Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la méga pêche. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'embryologie et tout particulièrement on va aller voir cette fois-ci l'ovogenèse. Donc si tu n'as pas encore vu la dernière vidéo sur la spermatogenèse, je t'encourage à aller la voir, c'est juste là, je te la mets là. Et puis ensuite, une fois que tu as vu cette vidéo, tu reviens ici pour l'ovogenèse, d'accord? Alors l'ovogenèse c'est comme la spermatogenèse, c'est pas si simple à comprendre, donc on va y aller étape par étape. Alors bien entendu, tu le sais, l'ovogenèse c'est quoi? C'est d'obtenir finalement un ovule, un ovocyte qui va être fécondable par le spermatozoïde. Donc c'est tout ce process qu'on va voir ensemble. Alors je vous rappelle que de la puberté à la ménopause, l'ovaire il assure deux fonctions, d'accord? Il assure une fonction qu'on appelle exocrine et une fonction qu'on appellera endocrine. Alors dans la fonction exocrine, ça va être en fait tout simplement la croissance, la maturation, finalement la libération d'un ovocyte fécondable. Ça c'est son objectif, d'accord? Un ovocyte qui va être fécondable. Ensuite, on va avoir une phase, plutôt une fonction endocrinienne. L'objectif c'est quoi? C'est de sécréter des hormones stéroïdes sexuelles. Alors ça peut être par exemple l'œstrogène, les œstrogènes bien entendu, et bien entendu la progestérone. D'accord? Très très important. Alors l'unité fonctionnelle de notre ovaire, ça va être le follicule ovarien. D'accord? Ça c'est hyper important à connaître. Et ça va renfermer l'ovocyte. Alors bien entendu, on va parler du cycle ovulaire. Donc ça s'effectue sur 28 jours, c'est composé de 3 phases. On a une phase folliculaire à J1 jusqu'à J13 environ. D'accord? Donc ça c'est une phase folliculaire, c'est-à-dire que l'idée c'est quoi? C'est de conduire tranquillement à l'ovulation. Il y a une phase avec les règles, et puis il y a une phase propre de la phase folliculaire. Ensuite on a l'ovulation qui va permettre de libérer cet ovocyte qui est fécondable, qui dure quelques jours. Et puis bien entendu on a la phase lutéale où là on va avoir une préparation à la nidation. Ça c'est pour les différentes phases du cycle ovulaire. Maintenant passons effectivement à notre ovaire pour voir un peu l'anatomie, tout ça. C'est hyper important de connaître ça. Alors je vous rappelle que ce qui va se passer, c'est qu'on va obtenir un gamète femelle fécondable. Donc ça va s'obtenir tous les 28 jours. Donc c'est cyclique. C'est cyclique de tous les 28 jours. D'accord? Si on se rappelle un peu de la spermatogenèse, c'était non cyclique, c'était en continu, ça se faisait tout le temps. Là c'est cyclique, donc pensez bien au piège de QCM. Et puis bien entendu, c'est un processus qui est discontinu et qui va se produire de la vie fœtale jusqu'à la ménopause. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, pendant la partie fœtale, il va y avoir ce qu'on appelle la multiplication d'ovogonie, ce sont les cellules souches qui permettent d'obtenir les ovocytes après. Ça va se faire par mitose à partir de la 15e semaine, et puis on va avoir un arrêt. Et puis une reprise au moment de la puberté pour finalement se terminer au moment de la ménopause. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les ovaires vont produire des hormones stéroïdiennes, donc œstrogène, progestérone, qui vont être sous l'influence de l'hypothalamus via la GnRH. Je vous expliquerai ça dans d'autres vidéos de plus en plus détaillées. Alors bien entendu, notre ovaire il va être structuré de cette manière, c'est-à-dire que vous avez un épithélium simple autour, d'accord, avec l'albuginée, un cortex et une médullaire qui est une zone centrale. Ça c'est hyper important à savoir. Maintenant parlons enfin de l'ovogenèse, comment ça fonctionne. Alors il y a énormément d'étapes, donc on va y aller étape par étape pour que je puisse vous expliquer tout ça. Alors première chose dans cette ovogenèse, il faut bien comprendre qu'on parle et qu'on part surtout de cellules souches qu'on appelle les ovogonies, d'accord, qui sont des cellules souches diploïdes. Je vous rappelle que diploïde c'est donc à 2 N chromosomes, et ça va obtenir finalement une cellule haploïde, l'ovocyte sera mature, donc prêt à être fécondé, haploïde N. Alors, ce qui se passe, c'est que ces ovogonies vont se différencier, bien entendu, il y a une phase de mitose somatique, d'accord. Une fois que l'ovogonie crée des petites cellules filles avec une mitose, on va avoir un début de méiose 1 en prophase 1, d'accord. Ça c'est important à retenir. Il faut savoir que en fait les ovogonies en fait sont des structures qui s'entourent de cellules folliculaires aplaties pour former du follicule primordial. C'est pour ça qu'on a des follicules primordiaux, d'accord. Donc l'ovogonie devient en fait un ovocyte qu'on appellera de type 1, enfin d'ordre 1, ok, de premier ordre. Et puis bien entendu ensuite ce qui va se passer, c'est que l'ADN va doubler en prophase.
donc à la méiose 1, d'accord, prophase 1. Donc ça c'est important à retenir. Alors bien entendu c'est pas fini puisque la méiose ovocytaire elle comporte deux grandes étapes. La méiose 1, donc je vais juste vous le citer à droite, la méiose 1, d'accord, qui est une phase qu'on va appeler réductionnelle, et puis la méiose 2, qu'on appellera équationnelle. Donc si on comprend bien le parallèle avec la spermatogénèse, c'est à peu près le même concept, d'accord? Donc on va avoir des cellules diploïdes au tout début, et dans l'équationnelle, des cellules haploïdes, d'accord? Je vais réécrire quand même, cellules donc diploïdes, alors que là, des cellules haploïdes. Ok? Est-ce qu'on comprend bien le concept? Donc là, on est ici, donc voilà. Donc là, ici, on a 2N, 2N, 2N. Donc là, on est toujours bien. Et puis là, regardez, fin de méiose 1, début de méiose 2. Là, on est dans une étape équationnelle. D'accord? Équationnelle. Voilà ce qu'il faut retenir. D'accord? Donc avant, c'était réductionnel. Maintenant, c'est équationnel. Donc là, on a N chromosomes. Et là, c'est parfait. Là, c'est parfait. D'accord? Donc si on a compris ça, on a compris une grande partie des phases. Alors, bien entendu, je vais vous détailler quelque chose d'important. Et ça c'est des grands pièges de QCM. Vous savez, quand on est en prophase, en méiose 1, et là on va être dans un gros détail. Méiose 1, prophase. C'est une étape qui est extrêmement longue. C'est une étape qui comporte finalement 5 sous-étapes. D'accord? 5 petites étapes qu'on pourrait noter L, Z, P, D, D. Je vais vous expliquer. Alors concrètement, vous avez en fait 5 étapes. Donc je vais juste vous les citer. C'est le leptotène, le zygotène, le pachytène, le diplotène et le diacinèse. La diacinèse. Voilà. Vous avez ces 5 étapes à connaître. D'accord? Donc prophase, méiose 1, importante à savoir. Alors le nombre de follicules et d'ovocytes il va diminuer jusqu'à la puberté, d'accord? Ça c'est important à connaître. Et maintenant qu'on a vu ça, les 5 étapes, ce que je vous propose c'est qu'on aille voir un peu en détail les éléments structurels de tout ça. C'est pas si simple, mais c'est important de connaître la folliculogénèse cette fois. Donc la folliculogénèse, c'est quoi? C'est l'objectif, c'est d'avoir des follicules primordiaux, d'accord, pour développer et atteindre finalement l'ovulation. Ça correspond à environ moins de 0,1%, alors que le reste va régresser et va former ce qu'on appelle par apoptose. Donc 99% vont rentrer en dégénérescence. Alors, bien entendu, je l'ai dit, c'est un processus qui va être en fait continu jusqu'à la puberté, jusqu'à la ménopause, d'accord, avec un cycle. Donc c'est un processus qui est discontinu, mais qui continue dans le temps. Il faut bien faire les différentes choses. Alors, par rapport à cette image, donc là, ce que j'ai détaillé, c'est les différents types de follicules qu'on va voir ensemble. Donc on a les follicules primordiaux, qui font environ 40 micromètres, qui forment en fait un pool de réserve folliculaire qui est constitué pendant toute la vie intra-utérine. Et ça va être un stock qui va être totalement définitif vers le 7e mois de la vie intra-utérine, d'accord? Et ça va contenir finalement notre ovocyte de type 1. Donc là, vous voyez bien, on a des cellules folliculaires, d'accord? Ce qu'on appelle les cellules folliculeuses, hein, et ça contient l'ovocyte de type 1. Très bien. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les ovocytes, donc les follicules primaires, donc entre 45 et 50 micromètres. Ça va contenir bien entendu notre ovocyte de type 1. Okay. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est entouré par une seule type de couche cubique folliculeuse. D'accord? On voit là des petites couches folliculeuses comme ça, là voilà, cubiques, hein, c'est important à savoir. Et puis, c'est important parce que ça va être dépourvu de récepteurs hormonaux et ça va être indépendant des hormones. Par contre, là, c'est intéressant parce que ça va avoir un rôle important dans la sécrétion au niveau de la zone pellucide. D'accord? C'est une matrice en fait glycoprotéique qui va entourer cet ovocyte. Ça c'est important pour la fécondation, on verra ça un petit peu plus tard dans la prochaine vidéo. Alors ensuite on va parler de follicules secondaires, d'accord? Donc alors je vais juste vous noter les noms pour que ça soit bien clair. Vous avez les follicules donc primordiaux, d'accord? Primordiaux, ça c'était des follicules primordiaux, c'est le pool de réserve. Ensuite on a le follicule primaire. Voilà, follicule primaire. Ensuite, bien entendu, quand on parle de primaire, on va parler de secondaire. Donc là, on a le follicule secondaire.
D'accord? Alors, follicule secondaire, à quoi il sert? Alors, c'est ce qu'on appelle follicule secondaire ou préantral. D'accord? Préantral. Donc, c'est un follicule qui va commencer à prendre en taille, 50 à 180 micromètres. En fait, c'est un ovocyte 1 qui va être entouré de plusieurs couches folliculeuses qui sont granulaires. C'est pour ça que là, on a GR, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appellera la granulosa. D'accord? Granulosa. Granulosa. Ok? Voilà. Granulosa. Ok, c'est super important. Cette fois, ça va être pourvu de récepteurs à FSH. Donc, on va avoir des récepteurs à FSH. Donc, ça va être finalement dépendant, pour le coup, des hormones. On va avoir une zone pellucide entre l'ovocyte et, bien entendu, la granulosa. Donc, la zone pellucide, c'est ça. Ok, c'est ici, le petit point ici. Et puis, on va avoir un début de formation, ce qu'on appellera la thèque interne. Et ça, je vais vous expliquer ça dans cette image. Donc là, on va créer ce qu'on appelle le follicule tertiaire. D'accord? Donc, qu'on va appeler cette fois antral. Voilà. On peut même l'appeler cavitaire, hein, si on veut aller plus loin. Alors, ça fera à peu près 200 micromètres à 20 nanomètres. Et puis, ce qu'il faut comprendre cette fois, c'est qu'on a donc l'ovocyte 1 qui est entouré d'une granulosa. On a la formation d'une cavité antrale, elle est là. Cavité antrale, c'est ça, d'accord? Donc ça, c'est notre cavité antrale. Voilà. Et ça va permettre d'avoir le liquide folliculaire. Là, ici, on aura un liquide folliculaire. Ouais, c'est pas si simple, c'est pour ça que j'y vais étape par étape. On va avoir ce qu'on appelle la thèque externe et la thèque interne. Ok, les machins là, c'est thèque interne, thèque externe. Et puis on a ce qu'on appellera le cumulus ophorus, qui en fait sont des cellules granulaires qui entourent la membrane pellucide. D'accord? Donc ça va être par là. Ok? Et bien entendu, c'est pas terminé, je suis désolé, c'est pas fini. Il y a encore un autre type de follicule, c'est les follicules de Graaff. Donc follicule de Graaff. Voilà. Et donc c'est 2A, de Graaff. G-R-A-A-F. Voilà. Ou pré-ovulaire pour le coup. Donc là, ça fait à peu près 20 nanomètres. Vous voyez, en termes de taille, ça a bien augmenté. Hein. Alors là, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, on va avoir un volume entre hommes qui va... Voilà, il explose en termes de volume. Vous voyez la taille du truc, hein, c'est énorme. Et en fait, on a une granulosa, okay, qui est là. Okay. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'ovocyte 1, okay, il est au centre du système. Et en fait, il va faire la saillie entre l'antrum au sommet et du cumulus ophorus qui est ici. D'accord? Le cumulus ophorus, c'est ce machin-là. Hein. Okay, c'est tout ce machin-là. C'est pas si simple à visualiser, hein, mais c'est ça le concept. Hein. Donc en fait, l'ovocyte 1, il est entouré d'une seule couche de cellules folliculeuses. D'accord? Il forme la corona radiata. Important à retenir. Corona radiata, c'est là. Alors c'est très difficile à voir parce que l'image est assez peu nette, mais concrètement, on a autour là la corona radiata. À connaître hein, pour rapport à la fécondation. Bien sûr, on va avoir une sécrétion de progestérone via des hormones ganotropes, c'est pas très simple, ganotropes, voilà, FSH et LH. Et puis on va avoir une sécrétion même d'acide hyaluronique par le cumulus ophorus. Donc ce cumulus ophorus va créer l'acide hyaluronique. Ça va être super intéressant. Et on va avoir une dissociation bien sûr de la membrane. Alors, qu'on appelle, je vais le noter ici, c'est pas si simple aussi à comprendre, mais c'est important à retenir. Donc c'est une membrane qu'on appelle Slavjensky. Donc c'est une membrane, okay, des cellules de la granulosa. Okay, des cellules de la granulosa. Donc on va avoir en fait une dissociation. Vous voyez, c'est pas si simple à retenir, à comprendre, et je peux tout à fait le comprendre et le concevoir. Donc là, je vous ai mis de manière très simple un petit schéma récap. En fait, on a nos cellules primordiales, primaires, secondaires, tertiaires, follicules de Graaff. On a notre période ovulation, ici. Ensuite, on a une dégénérescence des autres éléments. On va voir ça un peu en détail, tranquillement. Donc, bien entendu, ce qui se passe, c'est que on a notre follicule primaire, primordial, puis secondaire, puis tertiaire. Donc, à connaître hein, toutes les structures qui évoluent dans le temps. Le follicule de Graaff et ensuite l'ovulation. Mais qu'est-ce qui se passe après? Et bien, ce qui se passe après, c'est qu'on va former un corps jaune. Okay, on appellera ça un corps jaune. Hop. Donc ça, c'est un corps jaune.
Donc le corps jaune, hein, c'est ce qu'on appellera également le corps lutéal. D'accord? Parce qu'on sera dans la phase lutéale, je vous le rappelle. Et donc ensuite il va dégénérer, ça va vous donner un corps jaune dégénéré. Je vais le mettre par là. Voilà. Ici on a un corps jaune qui est dégénéré, d'accord? C'est ce qu'on appellera le corpus albicans. Voilà, le corps jaune dégénéré, le corpus albicans, d'accord? Super important à retenir. Donc voilà, je vous ai expliqué à travers cette vidéo justement les grandes phases de l'ovogénèse. C'est vrai que c'est pas si simple. C'est vrai que c'est pas si simple à apprendre. Il y a énormément de choses. Là, je vous ai donné les grandes étapes clés. Maintenant, c'est à vous de jouer pour apprendre ça par cœur et aller dans les détails. Et puis moi, je vous retrouve pour parler dans une prochaine vidéo de la fécondation. Donc, apprenez bien la spermatogénèse, l'ovogénèse, et ensuite, on verra la fécondation. Oh là là, vous verrez, c'est génial. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!